on ne l'est pas. Et je pense pas que ce soit en crachant sur les gens, en regardant ce qu'ils ont dans leurs assiettes et en les jalousant, que vous serez heureux dans votre vie. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je vous dis pas que j'ai raison. Mais ce sentiment de se dire, oui, les influenceurs, c'est des voleurs. Les influenceurs volent tout le monde. Sachez une chose, les influenceurs, il y a sûrement des cons et des gens qui essayent de voler. Vous avez peut-être raison, hein, je dis pas le contraire. Mais il y a plein de mecs bien dans les influenceurs. Il y a plein de gens qui se droguent pas, il y a plein de gens qui ne boivent pas d'alcool, il y a plein de gens qui sont très sensés, qui sont très cultivés, qui sont très intelligents. D'accord ? Et on essaye en tout cas, j'essaye de véhiculer une image différente de ce que les gens peuvent penser. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vont pas m'aimer et c'est comme ça. L'image qu'on a attribuée aux influenceurs, c'est tout simplement par pure jalousie à la base. À la base, on s'est dit, c'est des gens qui font de la télé, qui ont rien accompli, c'est-à-dire en termes de... Parce qu'en France, il faut savoir que les gens considèrent qu'on a accompli de grandes choses à partir du moment où on a le bac. Et où on a un master et on a fait des études. On nous a mis dans des cases où on se dit, bon, si le mec il a le bac, il est super intelligent, donc forcément, c'est bon. Non. C'est des conneries. D'accord? Il y a des gens qui sont faits pour il y a des gens qui sont faits pour aller étudier, il y a des gens qui sont faits pour aller faire mécanicien, il y a des gens qui sont faits... Bref, on a tous, chacun, un virage complètement différent. Sheila, merci beaucoup. Et j'estime que j'estime que vraiment, il y a des gens qui sont faits pour être orthodontistes aussi, évidemment. Et j'estime, merci Sheila, merci beaucoup. Et Sheila, tu es sûr que tu es bien majeur. Hein. Je rigole, je te connais. Mais j'estime que voilà, on n'est pas là pour... En fait, enfoncer les gens de télé, c'est bien trop facile. C'est bien trop facile d'enfoncer les gens de télé-réalité et de dire oui, c'est... Non. Alors, oui, on gagne de l'argent sur TikTok. Le mec qui te dit non, c'est pas vrai. Oui, on gagne de l'argent, bien sûr. Est-ce qu'on est là pour ça? Non, je faisais des lives sur Instagram pendant des années, bien avant TikTok. D'accord? Où je faisais tous les soirs. Donc, l'argent rentre en jeu. Est-ce que je considère que je m'en dis? Non. Je considère pas que c'est manger. Là, à l'heure actuelle, vous voyez, je reçois des cadeaux, je m'en dis pas. Et pour autant, on est là et on parle. Est-ce que j'ai un talent? Pas plus que toi. Celui qui regarde le live, j'ai pas un meilleur talent que toi. Je suis peut-être meilleur orateur, j'en sais rien, mais j'ai pas de talent, non. Donc c'est pas vrai, je vais pas te raconter. Oui, moi j'ai un talent que d'autres n'ont pas. Non, c'est des conneries, j'ai pas de talent. J'ai pas de talent. Ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a, c'est ce que j'ai appris. Est-ce que vous écervelez les gens, Raph? Écoute, j'ai envie de te dire oui, certainement. Après, si t'es quelqu'un d'intelligent, je vais te dire quelque chose parce que on me dit la télé-réalité, c'est fait pour écerveler les gens. Toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux sont faits pour écerveler les gens. Maintenant, j'ai envie de te dire un truc. Effectivement, c'est vrai que ça vole pas haut la télé-réalité. Là-dessus, je vais pas te mentir. Par contre, une personne intelligente, je vais te dire, hein, une personne intelligente, quand elle regarde la télé-réalité, elle se dit, ok, j'ai eu une dure journée. Je vais aller regarder la télé-réalité, je vais la regarder au second degré. Ça va me permettre de me détendre. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent et qui sait que, en fait, c'est tout simplement bel et bien un divertissement, ni plus ni moins. Donc, c'est malheureusement, on est des acteurs, on raconte un peu ce qu'on a envie, des fois des choses vraies, des fois complètement fausses, ok ? Mais c'est un divertissement. C'est un divertissement. C'est-à-dire que un divertissement, c'est quoi? Là, tout de suite, je suis en train de te divertir. Je suis devant mon écran, je suis en train de discuter, et toi, tu es en train de me regarder et je te divertis. Ça, c'est du divertissement. Comprends que c'est du divertissement, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, c'est le terme choisi par le CSA qui est mauvais, télé-réalité. C'est exactement ça. C'est de la télé-réalité, mais en fait, la télé-réalité est un divertissement. Ok? TPMP, c'est un divertissement. Et pour autant, c'est juste parce que c'est des gens plus âgés qui parlent de choses peut-être plus du phénomène de... Clem, merci beaucoup. Qui parle du phénomène un peu plus de société. C'est très sociétaire, donc on va se dire que c'est quelque chose d'intelligent et qui n'est pas... Mais en fait, la télé-réalité, qu'est-ce que c'est? C'est que des jeunes qui ont envie de se régaler, de se détendre et de s'amuser. Et où il est le mal?
Est-ce que toi-même, quand tu pars en vacances avec tes collègues, tu fais pas tout simplement une télé-réalité juste qui n'est pas filmée? Quand tu pars en vacances avec tes copines et tes copains, est-ce que toi, tu penses pas que s'il y avait des caméras, ce serait la même chose? Voilà. C'est ni plus ni moins que ça, Laetitia. Merci beaucoup. Donc, non, pas stressé pour le live de demain. Ça me dira absolument pas. J'ai aucun stress. Je suis là en me disant que ma vie, elle est comme ça. J'ai pris un chemin différent de la vie quotidienne des gens. Est-ce que c'est ce que j'avais envie? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu le choix? Oui, mais je me rendais pas forcément compte. Est-ce que je regrette? Non, pas le temps. Pas le temps. Si je devais recommencer, je ferais pas pareil. Mais j'ai pas le temps de regretter. Est-ce que la vie, elle est comme ça? Je ne sais pas. En fait, chacun a sa propre vie. Chacun a pris sa route. Chacun fait comme il l'entend. Forcément, il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné, parce qu'en fait, je parle souvent de ça. J'étais avec une prof d'école là, et je discutais en fait. C'est quoi l'enseignement aujourd'hui qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et moi, Rafou Freud, exactement. Je suis pour Freud. Freud et Nietzsche. J'aime beaucoup Nietzsche. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend en France? Les Français aujourd'hui. C'est-à-dire, on est là et on nous dit, en fait, voilà, si tu as une situation, c'est-à-dire, si tu as embauché, si tu es embauché, que tu as un CDI, d'accord? C'est la sécurité de l'emploi, c'est ce qu'on nous dit. Embauché, CDI, sécurité de l'emploi. Si tu es marié, des enfants, le plus tôt possible, c'est le mieux. Tout ça, c'est les bases qu'on nous met dès le plus jeune âge. Est-ce qu'elles sont vraies? Je ne crois pas. Et c'est très triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as un CDI, tu es enfermé. C'est un schéma imposé par l'État pour faire de vous un bon gibier. Bravo. C'est une très belle phrase. Ça veut dire que on t'explique que toute ta vie, en fait, tu vas être en CDI, tu vas travailler. Tu vas travailler pour te payer des vacances qui vont être minimes parce que d'une, les salaires des fois sont pour la plupart du temps, ne sont pas des très bons salaires. Et tu as 5 semaines de vacances. Donc ça veut dire qu'on t'impose de travailler pendant 11 mois, 10 mois et demi sur 12. On t'impose de travailler pour te payer des vacances, certainement à La Rochelle ou je ne sais où. Parce que malheureusement, quand tu as une famille et que tu as 2-3 enfants, les billets d'avion, ça coûte très cher. On le sait très bien, donc c'est compliqué de voyager. D'accord? Donc en fait, on t'impose ce schéma-là en te disant, bon, si tu réussis, on considère le français normal, qu'il a réussi sa vie, si il est en CDI et qu'il a une famille. Mais en fait, tu te rends compte que t'es bloqué dans un système où tu seras enfermé toute ta vie. Toute ta vie. Je te dis pas que ça s'appelle la sécurité de l'emploi. Vous voyez, avant, il y a 20 ans de ça, quand je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce qui est arrivé avec mes parents, avec mes grands-parents. Quand on était fonctionnaire, quand on arrivait et qu'on disait à ses parents, papa, maman, je suis fonctionnaire, les parents étaient rassurés. Ils se disaient, waouh, tu sais ce qu'il fait, mon fils ou ma fille? Elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnaire. C'est bien. Mais c'est quoi ça? C'était le Graal, exactement. C'était le Graal de dire aux gens, je suis fonctionnaire. Mais t'es fonctionnaire pour qui? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? T'es étouffé dans un truc où tu ne peux pas t'en sortir. Dans une zone de confort. Et moi, je suis très, très partisan de cette zone de confort. Je l'aime beaucoup et j'ai du mal à voyager. Quand je reviens de voyage, à chaque fois, je me dis, mais waouh, comment je ne l'ai pas fait avant? Mais c'est pour vous dire que, oui, les gens télé-réalité gagnent de l'argent, évidemment. Des fois, oui, des fois, non. Moi, ça m'est arrivé d'être au sol, à ras-le-sol, et je vous parle de ça il n'y a pas super longtemps. J'avais plus d'argent parce que je l'ai mal investi, parce que je suis un mec. Vous savez, je vis au jour le jour. C'est-à-dire que je vis, moi, en me disant que chaque jour est peut-être le dernier.
j'ai tort parce que, mais je parle comme ça parce que j'ai peut-être pas d'enfant, pas de femme, et donc je suis plutôt le mec à me poser de ces genres de questions, à me dire c'est pas grave, demain peut-être je serai plus là, et j'ai rien à laisser à personne entre guillemets. Mes parents ont déjà tout, vous voyez, donc j'ai pas grand chose à laisser pour l'instant au quotidien, donc je vis comme ça, et peut-être que c'est un truc où moi j'ai tort, mais en tout cas ce que je prône, moi personnellement, je dis pas que j'ai raison. Moi, ce que je prône, c'est que, vous savez, il y a un moment où malheureusement, on va tous s'en aller d'ici. Et si vous voulez, on va tous être seuls, entre guillemets, dans la difficulté pour des gens qui sachent qu'ils vont partir, dans la difficulté peut-être de la maladie, dans tout plein de difficultés de la vie, mais en général sur la mort, égoïstement, malheureusement, ou pas, on est seul. On est seul. Dans cette solitude, il y a toujours une rétrospection. Mince, j'arrive plus à le dire ce mot. Une rétrospection de sa vie. D'accord ? Il y a toujours ça. On fait toujours une rétrospection en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? C'est un bilan. C'est un bilan comme à la fin de l'année à l'école, vous faites un bilan. À la fin de votre vie, vous verrez, vous ferez un bilan. Je pense qu'on passera tous par là. Introspection, exactement. Une rétrospection, ça se dit, non ? Si, je crois. Clem, merci. Bref, on fera tous un bilan en se disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait ? Il y a des gens qui vont se dire, ok, j'ai fait 2 enfants, ou 3, ou 4, peu importe. Je suis resté 50 ans, ou 30 ans, ou 40 ans avec ma femme. Je l'ai aimé 2 ans. Puis après, je suis resté pour les enfants. Il y a des gens qui vont se dire, ok, j'ai travaillé 50 ans. Une rétrospective, excusez-moi, vous avez raison. Il y a des gens qui vont se dire, j'ai travaillé 50 ans pour monsieur Tartampion. Il m'a pas respecté. Il a été dur avec moi. J'ai gagné que 1 800 € par mois. Et il y a des gens qui vont se dire, ok, bah, j'ai fait ce que j'avais envie. J'ai gagné de l'argent, ou pas. Mais en tout cas, je me suis pas laissé enfermer dans ce truc-là. Et pourquoi je vous explique ça ? Parce que je pense que tous les candidats de télé-réalité, entre guillemets, on est dans un truc où on se dit, on n'a pas envie d'être enfermé dans une case, et on n'a pas envie, c'est difficile d'aller travailler pour un patron. Et je pense que beaucoup de gens sont là et le savent. C'est difficile d'aller travailler pour quelqu'un aujourd'hui. C'est difficile de dépendre de quelqu'un pour gagner de l'argent. C'est très difficile d'aller se faire mal au dos et de savoir que en fait aujourd'hui on gagne plus de l'argent pour vivre, on gagne de l'argent pour survivre. Moi aujourd'hui je suis inquiet de ça. C'est la vraie vie, c'est tout. C'est toi qui fais ta propre vie. Est-ce que c'est la vraie vie ou pas ? Ça c'est toi qui l'as décidé. C'est ta vraie vie, c'est pas la mienne. D'accord ? Moi j'estime que ma vie, elle se résume pas à aller travailler pour quelqu'un et me dire, est-ce que j'ai eu de la chance ? Oui, plus que les autres. Est-ce que j'ai saisi cette chance ? Oui. Est-ce que ça m'a coûté ? Évidemment que ça m'a coûté. Il y a des choses dans la vie que j'ai fait où je suis pas forcément en accord avec moi-même. Mais j'ai pas le temps pour les regrets, c'est comme ça, c'est moi qui ai pris cette décision à cet instant T. Cette décision, je suis pas d'accord avec. C'est pas grave. Elle m'a appris à justement prendre une autre décision 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. À me dire, ok, bah cette décision, je me rappelle, je l'ai eue, je refais pas la même erreur. Oui, je zozote, c'est pas grave ça. Et bon, à quoi bon ? Moi, j'apprends de mes erreurs. Est-ce que toi, t'apprends de tes erreurs ? Je suis pas sûr. Voilà. Je sais même plus où j'en étais, mais c'est pour vous dire que en fait, la globalité de la chose, c'est pour vous dire que, voilà, ne vous laissez pas submerger par la jalousie. Ne vous laissez pas submerger par l'histoire qu'on se dise, oui, en fait, la sécurité, c'est ça. C'est pas vrai. Très souvent, quand on essaie de vous dire que c'est une sécurité, fuyez, c'est pas vrai. Est-ce que les gens de télé-réalité sont tous des voleurs ? Je pense pas. Du moins, je suis sûr que non. Est-ce que les gens de télé-réalité sont tous débiles ? Non. On est tous là et on est tous des êtres humains.
On fait des choses bonnes, on fait des choses moins bonnes. Advienne que pourra, qui vivra verra. En tout cas, sachez une chose, je suis pas là pour rentrer dans la tête des gens, Non, je suis juste là pour vivre ma putain de vie, en vrai. La mienne, pas la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour vivre la tienne. Et je suis pas tellement là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça le problème que nous, on a influenceurs, et que moi, et j'ai pas honte de le dire. C'est qu'en fait, on est tellement jugés, qu'on a envie de plaire à tout le monde. Et on oublie parfois que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais en fait, on est tellement jugé qu'on se dit, bon, bah, c'est dur. Le jugement systématique, permanent de chaque personne est très dur. Aujourd'hui, vous savez, je vois tous les gens, sur TikTok dire oui, les candidats de télé-réalité, c'est des mendiants. J'entends, c'est votre façon de voir les choses, je l'entends. Je me considère pas mendiant, mais à la limite, je l'entends. Mais pourquoi, ma vraie question, pourquoi tous ces gens-là font des vidéos en parlant des candidats de télé-réalité? Pourquoi vous faites des vidéos de plus d'une minute pour parler de nous? Pourquoi vous faites des vidéos de plus d'une minute pour parler de nous? Pourquoi? La frustration? Ou peut-être tout simplement vouloir que votre vidéo soit vue plus que celle d'un autre pour peut-être gagner de l'argent. C'est l'un des deux. Est-ce que vous êtes plus mendiant que nous ou moins parce que vous avez fait une vidéo en parlant et en faisant semblant d'eux? Alors qu'à la finale, cette vidéo, vous voulez juste quoi? Qu'il y ait tant de vues pour gagner de l'argent. Vous vous considérez moins mendiant que nous? Peut-être. À la finalité, c'est pas moi qui vais te dire quoi ou quoi. Juste arrêtez la jalousie. Arrêtez de regarder combien à droite il gagne et à gauche il gagne ou derrière. Essayez d'avancer. Essayez de gagner de l'argent. Moi, je suis pas contre que... Tu m'as déjà entendu me plaindre du salaire d'un footballeur, d'un chanteur, d'un... Jamais. 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 Est-ce que vous faites de la prévention? Jess, est-ce que vous essayez de faire de la prévention ou de vous mentir à vous-même? Moi, vous savez, je critique pas les gens, les trucs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais arrêtez de jalouser. Arrêtez, c'est épuisant. Et vous allez nous dire demain, vous allez faire une vidéo. Regardez, il a dit qu'on est jaloux de lui, il a rien compris. Moi, je te dis juste qu'il y a un moment donné, quand on parle des gens qu'on connaît pas, c'est qu'il y a un moment donné, il y a une frustration dans ta vie, il y a une frustration quelque part. Voilà. Moi, je vole personne. Moi, Raphaël Pépin, je me lève, je ne vole personne. Moi, Raphaël Pépin, je suis pas dans le comment on appelle ça? Dans le genre, j'essaie de me rapprocher des gens pour essayer de les amadouer pour qu'ils me donnent de l'argent. Je suis pas là-dedans non plus. Regardez, je m'en bats les couilles de tout le monde. Moi, je parle avec le cœur. S'il y a des gens que j'apprécie, je leur parle avec le cœur. Si je t'aime pas avec le cœur. Le reste, je m'en bats les couilles. Tout simplement. On va pas tergiverser, on va pas faire semblant d'eux. D'accord? C'est tout simple. Maintenant, je suis joueur. Je suis un mec qui aime la compétition. Je suis un mec qui aime tout ça. Est-ce que c'est grave de faire des classements? Est-ce que c'est grave en soi? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je suis pas sûr. Peut-être j'ai tué quelqu'un, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est un crime? Je pense pas. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de prévention? J'en suis sûr. Oui, et on le fait. Je le fais très souvent. Très souvent, je dis aux gens, faites attention, ne vous mettez pas dans le rouge. Très souvent. Donc la prévention, oui. De dire que les mineurs ne doivent pas jouer, oui. De dire qu'il faut faire attention, que ça reste un jeu d'argent et c'est addictif, oui. De dire qu'on est des mendiants,
Non. De dire qu'on est des voleurs? Non plus. On est là, on joint l'utile et l'agréable. Ton ex, tes ex, ton tège, elles ont trouvé plus de bosseur ailleurs. Effectivement, certainement. Est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que je m'en fous? Oh oui. Est-ce qu'elles sont heureuses? Oui, et tant mieux pour elles. Il n'y a pas de problème. Chacun, vous savez, si aujourd'hui je suis pas en couple, demain je le serai peut-être. Est-ce que la France, mon pays que j'aime tant, vraiment, hein, c'est un pays que j'aime, la France. Je l'aime plus que tout au monde, j'abuse, mais je suis très chauvin de mon pays. Je suis très, 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 très content de nos couleurs, ce qui est la France. Je l'aime. Mais cette jalousie qui est en France, waouh! Waouh! Maintenant, et j'aurais pu partir dans d'autres pays. Hein. J'aurais pu aller n'importe où, dans n'importe quel autre pays. Je suis resté en France. Est-ce que j'ai payé mes impôts? Oui. J'ai pas de problème à le dire. Maintenant, est-ce qu'il y a des jaloux sur ce live? Oui. Mais pour autant, il y a qu'en France où les gens sont jaloux, hargneux et ne regardent pas dans leur gamelle. Qu'est-ce que t'en as à foutre, honnêtement, que ton voisin, il gagne 10 000 euros, que ta voisine, elle gagne 6 000 et que toi, t'en gagnes que 1 000, donc tu te dis que forcément la voisine, elle tapine et que le voisin, il vend de la drogue. Pourquoi? 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 Pourquoi, si ta voisine, elle gagne 10 000 euros par mois, tu vas dire qu'elle tapine, et ton voisin, s'il gagne 10 000 euros par mois, tu vas dire qu'il vend de la drogue? Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de gagner? Ils n'ont pas le droit de gagner leur vie? Pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi? Et si tu te sens pas concerné, ne t'inquiète pas, ça me dérange pas, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de normal. Pourquoi? Pourquoi pas se dire, putain, merde, la voisine, elle gagne 10 000, le voisin, il gagne 10 000 et moi, je gagne 2 000. Pourquoi les deux et pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait qui puisse me dire, je vais gagner aussi pareil que la voisine et le voisin? C'est un débat de frustré où j'aurai pas la réponse. Mais c'est juste pour vous expliquer que la jalousie, en aucun cas, ça va augmenter vos salaires. La jalousie, en aucun cas, va augmenter vos salaires. Maintenant, si... voilà. Enfin, j'ai même plus quoi dire, quoi faire. Vous voyez, j'ai plus... Oui, allô? Mon Rafou. Ma Jess, comment elle va? Ah, je suis que en audio? T'as combien d'abonnés? 1000. Bah, tu peux mettre ta caméra, t'appuies sur ton écran au milieu, là où il y a le rond. Non, mais attends, t'es pas Tu prêt. appuies et tu montes, et tu appuies sur la caméra. T'es pas prêt? Attention. Attends, comment on fait ça? Putain, c'est mon premier live de ma vie. Tu me vois? Non? Bah, pourquoi? Allô? Oui. Je te vois pas. Mais, Là, je te vois. Qu'est-ce que c'est drôle? Tu t'es battu ou quoi? Avec qui? laisse tomber. Je voulais rentrer dans ton débat qui était très intéressant. Dis-moi. Bah, je sais plus, tu parlais de la télé et tout. Ouais? Alors, pour vous donner une anecdote,